Amis poissons, c'est à nous pour cette guidance du mois de décembre 2022. On y va pour les vibes. Donc là, effectivement, il y a des énergies bien particulières, des révélations, des guérisons, des choses comme ça. On va aller voir quelle est votre énergie du moment. Pour l'instant, je n'ai pas de vision particulière. Je viens juste de me remettre sur la guidance, donc du coup, le temps de me connecter. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond. Pardon. Je vais m'étouffer au passage. Je suis encore malade, donc j'ai du mal à parler encore un peu. Je m'essouffle vite. Donc, on y va, amis poissons, décembre 2022. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, si le lunaire ou vénitien par ordre d'importance ou pour compléter cette guidance. Donc on y va, et des guidances exclusivement sentimentales et tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Amis poissons, décembre 2022, on y va. S'il vous plaît, cher guide, quel est le message pour ce mois de décembre 2022? Donc on me dit l'entraide, 22h22. C'est la carte des poissons qui était ici. Et là, ici, on a l'inverse. Bon... ça passe par les signes, c'est logique. Donc là, effectivement, vous devriez aller voir la guidance des Verseaux. Je pense que vous êtes très reliés, d'accord? En tout cas, pour ceux qui sont du fin du signe du Verseau et début Poisson, regardez les deux guidances. Je pense que vous allez trouver de la correspondance. Bref, 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Attention, avertissement. Des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent à un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Bon, effectivement, vous allez trouver l'aide nécessaire. Vous avez été toujours dans l'aide pour les autres. Et j'ai l'impression qu'en ayant toujours tendu la main, vous avez prouvé que l'on pouvait avoir confiance en vous. Vous avez peut-être été obstiné, d'accord, mais de belles choses vont arriver à vous et une très bonne nouvelle aussi. Bon, attention, il va peut-être falloir dévier les pièges pendant ce mois de décembre 2022 concernant le sentimental. Attention, il y a des jaloux, d'accord, il y a des jaloux. Toujours de toute façon. Je crois que ça va un peu aussi avec les Capricornes, il me semble. Allez, s'il vous plaît, cher guide sentimental, on va éclaircir ce message déjà de l'oracle des miroirs avec l'oracle runique qui nous dit c'est une nécessité et un besoin. Peut-être de comprendre, peut-être d'être sur la prudence, de rester prudent. D'accord? On nous dit que vous faites preuve de patience et que vous êtes à l'écoute des autres. Donc là, on dit que c'est une nécessité pour vous, une nécessité de rester sur vos gardes et on vous dit qu'une bonne nouvelle arrive, mais pour le moment, il y a des jaloux, des complots et c'est une nécessité pour vous de les découvrir, de faire la lumière sur celui-ci. Ici, on a les vierges, ce qui veut dire que, non même pas l'énergie des scorpions. Donc effectivement, il y a peut-être de la trahison, il y a peut-être ce genre de choses, peut-être des énergies sexuelles assez fortes, cela va avec un signe assez puissant et c'est comme ça que je le sens. Il y a besoin de retrouver un équilibre dans le donner et le recevoir entre vous et les autres. Effectivement, c'est pour ça que là, vous avez prouvé votre confiance, l'univers vous tend la main, vous avez su tendre la main à certaines personnes et peut-être que ces personnes-là n'ont pas été de bon augure avec vous, mais du coup, il y a des stratégies qui sont mises en place et vous allez triompher. Je vous le souhaite, amis poissons, c'est chouette. Attention, attention quand même à ce que ça soit dans le donner, dans le recevoir, que ça soit dans le gagnant-gagnant. On va aller voir les polarités masculines. Donc la polarité masculine, c'est une polarité qui est fuyante, considérée comme le runner, celui qui en général qui trompe, qui trahit, etc. Mais qui a aussi de bonnes bases financières, qui représente, entre guillemets, très matrixée, hein, mais la polarité masculine telle qu'on la représente dans le normal, dans le commun des mortels. D'accord ? Ce sont des personnes qui sont des acharnés au travail aussi. Ce sont des êtres passionnés par leur boulot. D'accord? Et si ça va bien au boulot, ça va bien dans la vie sentimentale aussi. C'est comme ça. Donc s'il y a des médisances, et voilà. Il était 4 minutes 40. Et là, il est 4 minutes 44 quand
Je vois ça. Bon, bref, c'est pas grave. Effectivement, il y a bien des êtres passionnés et désireux, mais malgré tout, il faut faire attention et que c'est une nécessité pour vous de peut-être mettre à jour ce qui est mauvais ou les personnes qui ne sont pas bien intentionnées pour qu'il y ait puisse avoir une certaine équité et vous allez trouver l'entraide nécessaire à ça et une bonne nouvelle arrive vers vous. Polarité masculine, on y va. C'est parti, amis poissons. Polarité masculine, qu'est-ce que nous avons? Désolée, on entend les enfants derrière. Je suis vraiment désolée. Alors, on me parle d'un masculin qui est manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir. J'ai honte de moi en réalité. Bon, on a une personne qui veut fuir une réalité, qui préfère mentir, se cacher, qui est perdue là aussi d'ailleurs. Et qui manipule pour éviter d'avoir à affronter la situation. D'accord? Et je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Eh ben oui, forcément, si on se rend compte ou qu'on est confronté à ces manipulations, que l'on vous met le nez dans le caca, mais masculin, polarité masculine, poisson, ben vous allez vous apercevoir de certaines choses. Avertissement, d'accord? Des complots se font derrière votre dos. Donc vous allez découvrir peut-être, vous, polarité masculine, que ben en fait, manipuler les autres, d'accord? Ou vous faire manipuler ne vous plaira pas. Peut-être que vous avez honte d'un comportement, vous avez peut-être voulu fuir, peut-être que vous ne vous sentiez pas bien dans votre couple, peut-être que vous aviez besoin de récupérer une certaine forme de légèreté, peut-être que vous êtes parti voir ailleurs, peut-être que vous avez pris des décisions derrière le dos de votre copine, derrière le dos de votre femme, derrière, enfin bref, voilà. Et que bah, pour vous en sortir, vous étiez prêt à mentir, à manipuler, d'accord? Et puis bon, au final, bah, là, vous vous retrouvez dans une situation, bah, vous avez envie de fuir vos responsabilités, parce que vous savez peut-être que vous avez mal agi, ou que vous avez joué un double jeu, d'accord? Pourtant, bah, on a des masculins qui sont passionnés, qui sont à fond dans leur projet, qui ont envie d'être avec une personne, mais qui restent concentrés, d'accord? Concentrés sur le fait bah, de voir, j'ai une personne qui fuit la réalité. On a un runner plein dedans. On a le runner, j'ai envie de vous dire, c'est le stéréotype du runner. On a des êtres qui sont passionnés, d'accord? Qui sont passionnés, mais à fond dans leur projet. Du coup, ils manipulent un petit peu les choses, un petit peu comme ils veulent, d'accord? Pour essayer de s'en sortir. Même si on a honte de ce comportement, ben, même si on aimerait disparaître face au comportement qu'on a eu face à une personne ou une situation, ben, malgré tout, on vous dit que ben, vous êtes fidèle à cette personne, que vous ne pensez qu'à cette personne et que cette personne, ben, en fait, vous êtes passionné et que vous avez envie... et que vous avez envie d'être avec cette personne, mais vous restez concentré sur ce que vous avez fait, vous restez concentré sur le fait de vouloir disparaître, même si vous êtes fidèle à cette personne par la pensée, etc., peut-être pas par le corps, d'accord? J'ai l'impression qu'on vous fait croire qu'on est fidèle, mais c'est faux. C'est de la passion, et pour l'instant, on est perdu et on est concentré sur ses projets. On a un masculin qui est nostalgique, qui repense à une rencontre, d'accord? Je pense à toi, effectivement. Il pense à cette personne. Il a envie d'envoyer un message, mais d'un autre côté, il a envie d'abandonner, il a envie de se détacher parce que il y a peut-être eu là, voilà, des manipulations, il y a peut-être eu des choses qui se sont présentées à vous, d'accord? Et en fait, là, tout simplement pour se sortir peut-être d'une mauvaise situation. Donc effectivement, je suis désolée, j'ai des enfants qui sont assez jeunes. Donc effectivement, c'est un masculin qui est passionné, qui a envie d'être avec vous, qui pense à vous. Oh bah si c'est pas les enfants, c'est le chien. Eh, stop. Non, Loulou. Loulou. Laïko. Non, maman. Donc effectivement, on a un masculin qui a envie de se détacher de ses idées, de vouloir communiquer, qui essaye d'oublier une rencontre, dans lequel il y a peut-être eu de la manipulation, mais il a peur de perdre cette personne. J'ai une question d'ego. Pourtant, on a un masculin qui est malheureux, mais qui n'arrive pas à se remettre en question. Qui a peur de perdre cette personne, cette personne qui a envie de se détacher, d'avoir envie de communiquer, c'est comme si la personne, elle évitait d'avoir à penser à vous et qu'elle se venge sur le boulot. Et pourtant, ben, on vous dit que malgré tout, dans la tête de vous, polarité masculine, ben, cette personne, elle est dans votre tête. Vous êtes perdu, en fait. Vous êtes perdu. Mais là, en fait, vous manipulez cette personne parce que... alors que vous avez cette personne en tête, que vous êtes nostalgique, etc. Mais vous faites tout
pour oublier. Vous aimeriez disparaître face peut-être au comportement que vous avez eu via une personne. Mais d'un autre côté, ouais, oh là là. Vous êtes resté passif, vous étiez victime peut-être de personnes ou quoi que ce soit, vous passez du temps à vous dévaloriser. Oh là là, ça ressemble beaucoup à une guidance, mais je ne vais pas influencer quoi que ce soit. Bon, c'est une nécessité et un besoin, là, pour moi, de revenir dans le donnant-donnant. C'est bien ce que je disais, il y a un manque d'humilité. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui manipule son environnement pour peut-être cacher des erreurs ou une immaturité ou la peur de... voilà, d'accord. On a envie de communiquer, on est nostalgique d'un moment qu'on a passé, mais d'un autre côté, on essaye de se détacher. De l'autre, on a peur de perdre cette personne, mais on n'ose pas y aller. Pourtant, on est malheureux comme ça. On vous demande de suivre votre intuition, de trouver, voilà, d'être à l'écoute, d'accord, et de prouver que l'on peut avoir confiance en vous. Je pense que là, vous devez retrouver une certaine confiance en vous. Attention avec un comportement comme celui-ci, mes polarités masculines poissons, vous n'êtes pas dans le donner et le recevoir. Vous ne pouvez pas aller vers une personne comme ça, dans cet état, ça c'est sûr. On va aller voir la polarité féminine qui est en face. On a une polarité féminine qui est dans quel état d'esprit? Alors, on a une féminine qui est forte. Je suis forte et courageuse, je suis prête à surmonter les défis. Bon. C'est déjà pas mal au niveau des vibes. Hein. Oui, on a une féminine forte mais zen. Voilà, elle est courageuse, elle prend le temps de surmonter ce défi, des défis quels qu'ils soient, professionnels, environnemental, amical, familial. Elle reste zen, elle reste calme, d'accord. Elle travaille sur son indépendance personnelle, elle s'accomplit, elle ne manque de rien. On a une féminine en face, oh, ça sent la jalousie à plein nez. Hein. Oh, ouais, je sens, voilà. Et vous restez, ben là, ouais, oh là là, c'est dingue. J'attends que les choses se passent. Devrais-je peut-être faire quelque chose? Vous êtes tellement bien. Vous êtes zen, vous êtes alignée, vous êtes courageuse. Vous relevez vos propres défis. Vous vous accomplissez, vous devenez indépendante. Vous manquez de rien, d'accord? Mais malgré tout, vous vous sentez connecté à un masculin. Mais vous êtes très pacifiste. Vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire contre ça? Enfin, je veux dire, s'il y a de la manipulation, si... il essaye malgré tout, si cette polarité en face de moi essaye de s'en sortir, de jouer l'anguille, je suis perdue, mais je suis passionnée par toi, mais je suis fidèle avec toi, et que derrière, en fait, cette passion et cette fidélité, c'est de la manipulation, d'accord? Donc, en fait, même si vous vous sentez connecté, vous êtes rationnel, vous êtes réaliste. Vous imaginez bien un futur avec cette personne, mais malgré tout, j'ai l'impression que vous êtes anxieuse et jugeante face à la situation parce que j'ai l'impression que vous comprenez pas pourquoi la personne, la polarité masculine réagit de cette façon. En tout cas, vous sentez connecté à cette personne et on dit que vous avez besoin malgré tout de rationaliser la situation. Je m'occupe de moi, je suis serein, je suis calme, je suis forte, je deviens indépendante, je ne manque de rien, je me sens bien. Mais qu'est-ce que je peux faire contre ça, en fait? Qu'est-ce que je peux faire contre ce masculin qui est perdu, qui est dans la manipulation, qui dit qu'il est fidèle mais qui ne l'est pas, qui est passionné mais qui, d'un autre côté, a envie d'oublier les choses, de se détacher. Il y a une nécessité de besoin de rééquilibrer les polarités là. Attention, il y a de la jalousie aussi. J'ai l'impression peut-être aussi que là, le masculin, face à cette adversité qu'il est en train de passer, face au fait d'être perdu, au fait de devoir... C'est une nécessité de tendre les mains, d'accepter l'entraide, de sortir de là, peut-être de discuter, d'en parler, pour qu'on retrouve un certain équilibre à l'intérieur du donner et du recevoir. Mais en même temps, on est sur on se trahit soi-même. Attention, quoi. Attention, les complots se font derrière ton dos, mais elles peuvent aussi... J'ai envie de dire que là, on est face à un masculin qui se manipule soi-même. D'accord? Qui se manipule soi-même parce que là, c'est avertissement. J'ai l'impression que pour la féminine, où des complots se font parce que vous êtes en train de réussir. D'accord? Et que les bonnes nouvelles arrivent pour vous, que là, ça y est, vous savez pas... Vous êtes connecté, mais rationnel. Vous avez une vision de votre futur, de votre destin.
et il se réalise, en fait. Je sais que ce destin se réalisera. Voilà, vous êtes convaincu que si vous suivez le bon chemin et que vous restez pacifiste face à ça, le temps que les règles, les autres... Ben voilà, mais de l'autre côté, il y a de la jalousie pour... mais comment c'est possible? Ben, parce que vous avez été à l'écoute de l'autre, parce que vous avez su prouver votre confiance, parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes forte, vous êtes indépendante, vous montrez le chemin. Donc forcément, votre obstination vous mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive à vous. Et moi, je pense que cette bonne nouvelle, quoi qu'on en dise, c'est que, ben, voilà, vous reprenez les rênes de votre vie, d'accord? Face à peut-être une forme d'illusion. Vous ne voulez plus être dans l'illusion. Vous ne voulez plus, même si... euh, vous êtes charmé par cette personne, etc., vous savez que, voilà, que vous n'avez pas envie, ouais. Vous redevenez maître de votre vie, vous prenez la loi de l'attraction. Vous voulez pas aller, pas du tout dans la jalousie et tout, non, 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 non. Vous préférez peut-être même, d'ailleurs, ne pas voir, ne pas entendre, ne pas savoir, pour pouvoir, vous êtes connecté pourtant, vous savez. Vous savez. Vous savez que l'autre est hésitant. Mais c'est une question d'orgueil parce qu'il est malheureux comme ça. Ouais. Malheureux parce qu'il est manipulé et qu'il travaille dessus. Et pourtant lui aussi, hein. Ouais. Il se bloque tout seul. Le masculin se bloque tout seul. Avertissement, on vous le dit. Allez, on va aller voir le full sentimental. D'accord? Bon, et comme je le dis, on est ici pour rééquilibrer nos polarités, pour toucher là où ça nous fait grandir, où on a besoin d'avancer. Je ne suis pas là que pour vous donner des bonnes nouvelles, sinon je ne serais pas une bonne taromancienne, d'accord? Une bonne cartomancienne aussi, j'ai envie de dire. Mon but étant que vous puissiez grandir, vous épanouir, d'accord? Donc avertissement sur vos comportements fait partie du fait que l'on a tous le droit de faire des erreurs. On a tous le droit de ne pas vouloir, d'avoir peur, d'hésiter. Mais si vous réagissez qu'à vos peurs ou par envie, en se disant mais pourquoi elle y arrive et pour moi, pas moi, pourquoi? Et bien ça naît en fait, ça fait naître des choses néfastes. Du coup, il faut mettre des stratégies en place pour triompher face à ça. Il faut combattre aussi ce genre de choses. D'accord? Il faut tendre l'oreille. Et tendre l'oreille veut dire qu'il faut être à l'écoute des autres aussi, pas que de vous. Amis poissons. Et ça, c'est ce que la polarité masculine a peut-être besoin de comprendre. C'est ce que vous avez besoin de faire comprendre à l'autre. Peu importe la façon dont c'est dit, dont c'est fait. Le message étant passé. Full sentimental, décembre 2022. Nous avons les projets, la vérité, être face à face. Concernant le projet d'être face à face et de se dire la vérité. Concernant la consultante. Oh, purée, merde, crotte. Bon. Ben, il est ressorti, je peux rien y faire. Concernant un lien flamme jumelle, dans lequel il y a énormément d'immaturité. Il y a une vérité là qui doit être rétablie. Concernant peut-être des manipulations, concernant peut-être des choses. On parle de famille. Il y a bien une vérité à savoir concernant être face à face entre... il y a bien des projets, d'accord? Des projets en famille, concernant vous, ma consultante. Mais il y a bien des projets aussi d'avoir une certaine vérité, d'être face à face, peut-être entre vous et votre famille, concernant un lien flamme jumelle dans lequel il y a peut-être de la légèreté ou une certaine complicité un peu enfantine. Mais c'est comme si... Il y a une vérité qui doit éclater concernant vous, mes consultantes, mes féminines, concernant un lien flamme jumelle dans lequel il y a eu énormément d'innocence. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de trouver de l'entraide auprès de votre famille. Il y a bien une vérité qui doit éclater concernant peut-être une famille ou mettre face à face à un secret, à une vérité que vous devez dévoiler à votre famille concernant un projet, concernant vous, mes féminines. Mais concernant ça, concernant un lien flamme jumelle dans lequel il y a énormément d'innocence. Mais il y a besoin de ramener de la légèreté concernant un lien ici très immature, avec beaucoup d'immaturité. Sinon, ça concerne peut-être ici des parents et une enfant ou une personne qui réagit avec beaucoup d'immaturité.
On vous dit peut-être que la famille dit que c'est peut-être un peu trop immature que de tout claquer comme ça pour une flamme jumelle, pour une personne. Pouah, le consultant. On a la consultante, le consultant. Vous voulez que je vous dise quoi? Bon, effectivement, on a bien le fait de se confier auprès de sa famille, de trouver l'entraide, d'accord? J'ai l'impression que votre patience, vous avez été à l'écoute des autres et que maintenant, vous avez prouvé votre confiance et votre obstination vous mène vers de belles choses et une bonne nouvelle arrive vers vous. Et pour moi, j'ai l'impression que là, concernant un homme, donc vous, messieurs poissons, on me dit que là, il y a 2 hommes concernant une femme. Ici, on a une personne qui a peur de l'engagement, dans lequel il y a de la légèreté. Et ici, il y a une autre personne. Donc, c'est peut-être ça la vérité. Et c'est peut-être besoin de trouver un peu de refuge auprès de sa famille pour prendre les bonnes décisions. Avertissement. Amis, collègues, famille ne sont peut-être pas... Il y a besoin de sortir du mensonge concernant peut-être un lien flamme jumelle pour vous, mes consultantes. Parce que là, il y a 2 hommes. Et ici, on me parle peut-être qu'un homme immature, d'accord, avec lequel, peut-être que votre homme fait preuve d'immaturité au sein de votre famille et qu'il y a une personne qui vient à vous. Effectivement, il y a bien une personne là, ici. Il y a le poids de la famille concernant celui-ci et du coup, il y en a bien un qui joue sur 2 tableaux. Ok, mais il y a bien le poids de la famille qui est ici concernant la consultante. C'est un poids pour cet homme. Parce que cet homme ici, c'est pas quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui doit cumuler les relations légères. Mais là, pour ma consultante, il y a la vérité qui vient se mettre en face et vous avez besoin de peut-être retrouver un peu de légèreté auprès de votre famille concernant une flamme jumelle. Ici, une autre personne. Et on vous dit que rien n'est perdu, qu'il y a un manque. Mais il y a la tentation concernant peut-être, voilà, une autre personne qui est dans le secret, une tierce. Ouais, dans une union. Bon, est-ce que vous découvrirez pas par hasard que la personne avec laquelle vous êtes, ouais. Ouais, il y a bien une énergie qui est venue se foutre à l'intérieur d'un foyer. Et du coup, ça a créé des mensonges, trop c'est trop, etc., etc., énormément d'inconstance. Et j'ai l'impression que pour vous, mes féminines, il y a quelqu'un qui se présente à vous, une flamme jumelle. Une flamme jumelle, quelqu'un qui a la peur de l'engagement, dans lequel... il y a peut-être le poids de la famille concernant celui-ci aussi. C'est pour ça qu'il y a de la légèreté à l'intérieur de ce lien. Mais on dit que voilà, il y a un manque. Bon, il y a peut-être un homme qui joue sur 2 tableaux. Là, on a un homme sérieux, ici. Et ici, on a un homme qui a peur de l'engagement, qui est son propre rival, dans lequel il y a le poids de la famille, qui joue sur 2 tableaux. On vous dit que rien n'est perdu parce qu'il y a un manque concernant une tentation ici. Mais il y a bien une tierce qui est dans le secret à l'intérieur d'une union. Peut-être une ex-partenaire dans lequel il y a de la manipulation. Mais il y a un nouveau départ concernant un lien flamme jumelle là. Il y a un lien concernant un lien flamme jumelle là. Wow. On dit que ouais, hein, il y a bien, il y a bien une énergie qui est venue se mettre à l'intérieur d'un couple. Bon, on a quand même le consultant, la consultante, on a un lien flamme jumelle, on a de l'immaturité à l'intérieur de ce lien, ou peut-être besoin d'en parler à votre famille. Besoin de dire la vérité, besoin de confronter la réalité concernant une personne, concernant cette personne. Parce que justement, en fait, vous voulez trouver de l'aide, d'accord? Parce que là, peut-être qu'une personne, peut-être que votre autre avec lequel vous êtes, vous avez peut-être besoin de parler à vos parents, d'accord? Parce que là, j'ai des parents, j'ai des enfants, j'ai une consultante, donc c'est peut-être vous. Mais il y a peut-être aussi des moments légers concernant une autre personne. Une autre personne. Et vous avez besoin d'en parler à votre famille pour éclaircir la situation. Et oui. Parce que là, on dit que certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Et moi, je pense que c'est... là, en fait, peut-être qu'il y a une personne, là, un homme ici, qui a la peur de l'engagement. Ou en tout cas, j'ai l'impression que le poids de la famille qui est ici, de la consultante, est un poids et qui joue sur 2 tableaux dans lesquels on vous dit que rien n'est perdu. On dit qu'il y a un manque concernant une tentation. Donc, cette personne
qui est dans le secret. Mais cette personne aussi, là, j'ai l'impression que cette personne joue sur 2 tableaux. Et que vous, mes amis poissons, les féminines poissons, vous avez trouvé la personne. On vous dit oui. Et oui, pendant qu'il y en a un qui jouait un jeu de manipulation, ouais, voilà. Il y a un lien d'attachement flamme jumelle. Non, dans lequel vous avez trouvé du réconfort, de la douceur, de la tendresse. Il y a des liens d'attachement, des liens qui vous emprisonnent. Et vous avez trouvé de la douceur et du réconfort à l'intérieur d'un lien flamme jumelle avec cette personne. Je vous l'ai dit, hein. Hop là. Et ici, on me parle bien, ouais. Donc effectivement, il y a bien une personne qui a un lien d'attachement et qui a besoin de faire éclater la vérité concernant une union, d'accord? Et il y a bien un lien flamme jumelle qui vient à l'intérieur. Il y a besoin de faire la lumière concernant ce lien flamme jumelle auprès de votre famille, concernant peut-être une histoire légère que vous avez eue. Vous avez besoin d'aide pour faire le tri. Et là, en fait, vous avez besoin de retrouver une certaine sécurité, un peu comme parent-enfant, concernant ce lien flamme jumelle dans lequel vous êtes. J'ai l'impression que vous avez retrouvé une certaine tendresse, une certaine douceur, un certain réconfort pour vous, mes consultantes. Bon, je suis désolée, j'entends mes enfants rigoler. Ah, pardon. Désolée, je reprends, j'étais obligée de remettre un peu mes enfants en place. C'est mercredi, mais bon. Donc effectivement, il y a bien une union, d'accord? Il y a bien des communications qui vont arriver aussi concernant ça. Effectivement, c'est pour mettre une vérité à jour, je pense, auprès de votre famille, pour vous, mes consultantes, amis, poissons. Alors, est-ce qu'il est tombé, il s'est retourné? Ou est-ce qu'il a fait un 360? Non, elle est là. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'à l'intérieur d'une union, il y a bien une relation légère qui est venue se mettre en plein milieu et qui a créé une certaine solitude, un repli sur soi, voire même un éloignement. Il y a bien le projet de mettre une vérité à jour, de mettre face à face entre vous et votre famille concernant des liens d'attachement qui vous emprisonnent, parce que vous avez fait la rencontre aussi d'un autre lien d'attachement qui est le lien flamme jumelle, dans lequel vous avez retrouvé de la tendresse, de la douceur et des câlins, ou voire même du réconfort auprès de celle-ci. Ok. Il y a bien le fait de réaliser, d'être en face d'une certaine réalité concernant un lien qui vous emprisonne, concernant une union ou un couple, d'accord, dans lequel vous êtes en couple. Il y a bien à l'intérieur de ce couple-là des projets de mettre une certaine vérité en face, parce qu'il y a des liens d'attachement qui emprisonnent et qui sont vraiment désagréables. Il y a bien un lien immature, ici, besoin de ramener un peu de légèreté dans une communication avec une belle famille, ou tout simplement vous allez chercher du réconfort et de la sécurité auprès de celle-ci, j'ai l'impression, concernant peut-être un lien flamme jumelle dans lequel vous avez besoin de faire le tri, ok? Parce que ce lien flamme jumelle, il y a besoin de mettre en face sa famille, de confronter sa famille à ce lien dans lequel pour le moment ce n'a été que du charnel, ou dans lequel il y a énormément d'innocence, ok, voire même d'instabilité. En tout cas, on vous dit qu'il y a une certaine tendresse, une certaine douceur et un réconfort que vous avez retrouvé auprès d'un lien flamme jumelle pour vous, mes consultantes, mais du coup cela crée un repli sur vous-même et un éloignement. Mais il y a aussi un éloignement, pendant cette période d'éloignement, vous vous rendez compte que vous allez devoir affronter une vérité de liens qui vous emprisonnent et dont il faut vous éloigner, parce que mes consultantes, vous avez besoin de récupérer un peu de tendresse, de douceur et de réconfort vis-à-vis de vous-même. Et vous allez en parler sur le fait qu'à l'intérieur de cette union, concernant cette famille, il y a bien la famille, cette union d'un côté, d'accord, et la famille ou la belle famille. Donc effectivement, j'ai l'impression que c'est votre famille à vous. Donc ici, on a bien votre autre, d'accord, la personne avec laquelle vous êtes en couple, d'accord, et va peut-être vous dire, voilà, vous allez confronter votre famille à un nouveau lien, un lien flamme jumelle auquel vous vous êtes attaché, dans lequel vous avez récupéré un peu de tendresse, de douceur et de réconfort pour vous, mes consultantes. Mais ça vous oblige à vous éloigner peut-être de liens familiaux aussi qui vous emprisonnent.
auquel vous êtes attaché. Il y a des liens qui vous emprisonnent et qui vous éloignent de votre famille. Et vous, vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille concernant ce lien flamme jumelle dans lequel vous avez besoin de récupérer de la tendresse, auquel vous avez récupéré, ou pendant ce mois de décembre, vous allez pouvoir trouver de la tendresse et du réconfort dans les bras de cette personne. Et que vous allez pouvoir confronter votre belle famille à cette nouvelle personne arrivée dans votre vie. Et peut-être faire prendre conscience à votre famille que vous devez vous éloigner et qu'il y a une certaine période de solitude concernant... voilà, parce que vous êtes attaché à votre famille, d'accord? Et on vous dit que vous avez peut-être besoin aussi de vous éloigner pour retrouver un peu de tendresse pour vous-même, de réconfort. Ouais, il y a des liens d'attachement là. Et vous avez besoin de retrouver du réconfort auprès de votre famille. Et vous avez besoin de parler de ce lien d'attachement dans lequel vous vous retrouvez. Avertissement, en fait, malgré tout. Parce que là, dans une union, il y a quand même un lien, beaucoup de légèreté dont il faut s'éloigner. Il y a bien le projet de mettre une certaine vérité concernant des liens familiaux, d'attachement et autres, concernant la consultante. Donc peut-être que vous êtes peut-être confronté votre famille à une réalité, celle que vous êtes peut-être aussi dépendant de votre famille, quelque part, et que vous avez besoin de vous en éloigner pour retrouver voilà, un lien, d'accord? Pour dire que voilà, vous êtes en présence, il y a peut-être beaucoup d'immaturité aussi, concernant ce lien flamme jumelle, mais entre ce lien-là et ce lien flamme jumelle, il va falloir, il y a une vérité qui doit éclater. Que ce soit avec des liens d'attachement familiaux que vous avez, ou avec un ex-partenaire dans lequel il y a peut-être des tromperies ou autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a énormément de chagrin et de douleur concernant quelque chose de naissant, concernant quelque chose, concernant le fait de vouloir, vous avez envie d'autre chose. Il y a trop de chagrin et de douleur peut-être concernant une union. Voilà. Une union dans laquelle il y a des liens d'attachement et qui emprisonnent, etc. dans lesquels vous êtes emprisonné. Mais il faut trouver le courage là, de retrouver du bonheur, de l'épanouissement et pas avoir peur de perdre. Il y a une relation discrète qui est très stressante, mais qui vous oblige à travailler sur vous. Mais ouais, vous êtes obligé de laisser partir quelque chose pour pouvoir ouvrir votre cœur, mais pour ça, il va falloir dévoiler cette opportunité, cette passion. Peut-être qu'il y a trahison d'un autre côté aussi, il y a voilà. Ouais, il y a une dépendance, une addiction concernant une femme. Il y a bien une communication concernant ça, concernant cette insouciance qu'il y a dans un lien qui fait mal au cœur, dans un couple. Ouais. Ouais, il y a un chamboulement, il y a un changement, il y a une transformation, il y a une évolution positive. Concernant une personne que vous avez envie de retrouver, dans lesquelles il y a eu peut-être une soirée tête-à-tête, un moment de plaisir. En tout cas, il y a une décision à prendre entre deux hommes, on le voit ici. Il y a deux hommes et il y a une décision à prendre, ok? Mais il y en a bien, il y a quand même un fond de chagrin et de tristesse, donc avertissement, et d'un autre côté, vous allez trouver l'entête. Certainement auprès de votre famille, vous allez y trouver de l'aide, d'accord? Waouh, c'est chaud, hein? Bon, j'aime pas trop quand la carte flamme jumelle elle tombe parce que du coup ça dépersonnalise un petit peu la chose, mais si vous y retrouvez, c'est qu'il y a peut-être un message là-dedans. En tout cas, il y a des liens familiaux, peut-être il y a une vérité là entre vous et votre famille à mettre au clair quand même. Soit de vous vis-à-vis de vos parents, soit vis-à-vis de beaux parents, enfin bref, peu importe. Allez, on y va avec les messages de l'amour pour mes amis poissons pour ce mois de décembre 2022. Elle n'a pas sauté. Là, oui. Donc, allez, c'est parti. On va en prendre quelques-uns. Je n'en reste pas que sur ça. Elles n'ont pas sauté. Elles n'ont pas sauté. Là, oui. Non, elle a glissé celle-ci. Hop là. Allez, voilà. Alors, nous avons l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Mon amour, même si nous devons être séparés. Ah, le potentiel. Il veut absolument se montrer, lui. Donc, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement,
Nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. Union sexuelle, leur relation légère. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et en dos de deck, nous avons seul le temps le dira. Dit-on, il y a un admirateur secret, une flamme jumelle qui est là. Bref, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Laissez le bonheur et l'amour entrer dans votre vie. Regardez. Faites-vous plaisir sexuellement aussi, pourquoi pas. Hein, tout est bon à prendre, surtout quand il faut le moral. C'est que vous avez besoin de retrouver du réconfort, de la tendresse, de l'affection. Ça se comprend. Voilà, amis poissons, pour la guidance du mois de décembre 2022. J'espère que ça vous aidera. On est ici pour guérir ensemble, pour s'entraider. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous me donner votre avis. Voilà, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à les remonter, c'est constructif et ça me permet à moi d'évoluer. Tout commentaire négatif, si il est constructif, eh ben, il me permet à moi d'apprendre de mes erreurs aussi. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à tout bientôt, gros bisous, prenez soin de vous et puis passez de bonnes fêtes. Gros bisous, à tout bientôt.